everybody. We're here with NCIS's Mark Harmon. Now we're approaching the finale of the fall season of NCIS. Nous sommes ici avec Mark Harmon de NCIS. Nous y sommes. Nous approchons de la finale de la saison d'automne de NCIS, la 17e saison. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 27 ans. Combien d'enfants? 2. Parfois, même les liens les plus forts cachent des secrets inattendus. Et le mariage de Mark Harmon ne fait peut-être pas exception. Pendant des années, Mark Harmon et sa femme ont formé un couple discret mais durable dans un monde rempli de romances et de ruptures très médiatisées. Mais de récentes révélations laissent entrevoir des défis inattendus derrière cette façade rose. Quel mystère se cache sous la surface de cette relation? Ces révélations changeraient-elles la façon dont les gens voient l'un des acteurs les plus appréciés d'Hollywood? Nous connaissons tous l'acteur Mark Harmon grâce à la série à succès de CBS NCIS, It's Huge, ici. Il a joué l'agent spécial Leroy Jethro Gibbs pendant près de 20 ans. Et il a désormais un nouveau rôle derrière la caméra dont il est très heureux. Il est le producteur exécutif. Rejoignez-nous pour découvrir les événements entourant la vie amoureuse de Mark Harmon. Les tensions cachées. Mark Harmon et Pam Dawber ont récemment célébré 36 ans d'un mariage qui semble heureux. Mais comme beaucoup de couples, ils ont dû faire face à leur lot de difficultés. Des rumeurs ont circulé suggérant que leur relation pourrait être sur un terrain instable. La question reste donc de savoir si leur union s'estompe lentement ou s'ils ont vraiment résisté à l'épreuve du temps. Entrons dans les détails. Le couple s'est rencontré par l'intermédiaire d'amis et s'est marié en 1987, menant une vie paisible à Montville Canyon, à Los Angeles, un endroit loin de l'agitation de la ville, où ils ont élevé leurs 2 fils talentueux, Sean et Ty, qui travaillent comme scénaristes. Tandis que Sean est apparu dans le rôle du jeune Leroy Jethro Gibbs dans des scènes de flashback dans NCIS. Bien que cette famille ressemble à un couple idéal, certaines décisions personnelles prises par eux ont déclenché des rumeurs de problèmes dans leur mariage. Récemment, Mark Harmon a décidé de faire une pause dans le NCIS. Jethro Gibbs a travaillé sur sa dernière affaire. Mark Harmon a joué lundi son dernier épisode dans la série NCIS, une série policière de longue date diffusée sur CBS. Il quitte la série après avoir incarné Gibbs pendant 18 ans. Depuis l'apparition du personnage en 2003. Cette décision inattendue a suscité un certain buzz, notamment après qu'il ait laissé entendre qu'il souhaitait raviver l'étincelle dans son mariage avec Pam. Alors que les rumeurs d'un éventuel divorce se sont rapidement répandues, les initiés ont rapidement démenti ces rumeurs, soulignant que Harmon et Dawber sont plus proches que jamais. Les proches du couple ont confié que Pam a été une source constante de force pour Mark, l'ayant soutenu dans les défis familiaux, les batailles juridiques et même les tensions en coulisses sur le plateau. Aujourd'hui, alors que le couple célèbre son 36e anniversaire, ils ont prévu une escapade européenne spéciale, avec des escales en Italie, en Espagne, au Portugal, en France et en Allemagne. Leur mariage passionné a attiré beaucoup d'attention au fil des ans, et les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander comment lui et Pam ont pu maintenir leur relation solide toutes ces années. Robin Williams et Pam Dawber reprennent exactement là où ils s'étaient arrêtés dans les années 80 et invitent uniquement les téléspectateurs de thé sur le plateau pour les voir en action. A quitté sa carrière d'actrice après la naissance de leurs 2 fils. Elle aurait estimé qu'avoir 2 carrières dans le showbiz en un seul mariage serait difficile et que sa décision de donner la priorité à la famille était de la bonne. Elle a confié qu'elle avait connu beaucoup de ce que Hollywood avait à offrir et qu'après avoir eu des enfants, elle avait décidé de ne pas poursuivre la célébrité. Aujourd'hui, il semble que Mark prenne la même décision et sacrifie sa carrière bien remplie pour favoriser l'harmonie dans son mariage. Harmon a un jour déclaré que se marier à 30 ans signifiait qu'ils avaient, espérons-le, dépassé les erreurs de jeunesse. C'est qui, selon lui, a contribué à renforcer leur mariage. Malgré leurs différences, Harmon a noté que ce contraste leur a été bénéfique, en mentionnant que même s'ils apprécient rarement les mêmes choses, cela a été un élément sain de leur relation. Aujourd'hui, le couple prend du temps pour eux-mêmes. Grâce à cette concentration renouvelée, l'engagement de Mark et Pam envers leur mariage transparaît. Quels choix et quels moments ont permis à leur lien de rester si fort, même après toutes ces années, en endurant les turbulences de la célébrité? Le mariage de ce couple,
célébré comme l'un des plus longs d'Hollywood, a commencé lorsqu'ils se sont mariés en 1987. Cette année marque 4 décennies de leur parcours commun. Si nous ne sommes pas mariés, pourquoi portons-nous des alliances assorties? Peut-être que nous aimons les mêmes céréales. Pendant ce temps, ils sont restés aussi amoureux l'un de l'autre qu'ils l'étaient à Starty. Curieusement, Mark est entré dans la vie de Pam alors qu'elle venait de traverser une série de relations difficiles. Pam elle-même a admis avoir connu des difficultés dans sa vie amoureuse avant de rencontrer Mark. Elle a un jour confié qu'elle avait vécu une histoire d'amour malheureuse et qu'elle s'était efforcée de renforcer sa confiance en elle grâce à une thérapie. Dans sa quête du partenaire idéal, elle a même dressé une liste de qualités souhaitées, et lorsqu'on lui a demandé si Mark répondait à ces critères, elle a simplement répondu « Eh bien, je suppose que oui ». Avant de rencontrer Pam, Harmon avait également exprimé un fort désir d'un mariage significatif, et pas seulement de relations superficielles. Dans une interview accordée au magazine People en 1986, il avait révélé qu'il souhaitait que son futur mariage défie le cynisme souvent présent à Los Angeles. On peut dire sans se tromper qu'il a obtenu ce qu'il voulait. La rencontre du couple a été facilitée par un ami commun, et il semble que le moment était parfait pour tous les deux. En évoquant leur relation dans une interview en 2019, Harmon a noté qu'ils avaient tous deux la trentaine lorsqu'ils se sont mariés et que leur maturité a joué un rôle crucial dans la réussite de leur union. Lorsque Mark Harmon et Pam Dober ont finalement échangé leurs vœux le 24 mars 1987, ils étaient déjà célèbres depuis un certain temps, mais aspiraient à un mariage à la fois simple et personnel. Dober a exprimé son désir d'une cérémonie calme et personnelle, partageant ses appréhensions concernant les mariages extravagants, faisant notamment référence au mariage très médiatisé de Julianne et Bruce Springsteen, qui a attiré une attention indésirable. Bruce Springsteen, superstar du rock de 35 ans, s'est marié aux chandelles tôt ce matin. Sa future épouse, l'actrice de télévision Julianne Phillips, âgée de 25 ans, s'est réunie avec sa famille et ses amis à minuit pour une cérémonie privée et silencieuse dans une église catholique de la banlieue de Portland, dans l'Oregon. Elle a estimé que le choix d'une grande église ne ferait qu'attirer l'attention des médias. Fidèle à leur vision, le couple a célébré son amour lors d'une petite cérémonie intime à l'ancienne école de Harmon, la Harvard School, dans la vallée de San Fernando. Après les vœux, ils se seraient envolés pour Vancouver pour leur lune de miel, chérissant leur temps ensemble. Dans une interview de 2019, Harmon a été aperçu portant une bague avec une tête d'aigle, quoi, selon lui, était un symbole de son état matrimonial. Il a fièrement indiqué qu'il le portait comme une déclaration de son engagement, renforçant sa fierté envers son mariage et envers Pam. Après leur mariage, ces couples ont dû prendre des décisions difficiles et faire des sacrifices essentiels pour entretenir leur relation. Quels ont été les sacrifices qu'ils ont faits? Et au final, ces choix ont-ils été utiles? Alors que leur famille s'agrandissait, Pam Dober a choisi de donner la priorité à la vie de famille plutôt qu'à sa carrière d'actrice. Après avoir connu un succès considérable, elle a senti qu'il était temps de se concentrer sur ses enfants, souhaitant être présente lors des moments importants de leur vie. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 2016, elle a confié qu'elle estimait avoir accompli suffisamment de choses dans sa carrière et qu'elle souhaitait être présente pour ses enfants à l'école et lors d'événements importants. Cette décision découlait cependant également de sa conviction que le fait d'avoir 2 carrières dans le show business pourrait mettre en péril leur mariage. Pam a fait remarquer qu'elle ne pensait pas que 2 personnes puissent travailler tout le temps dans le show business et rester mariées ou même fonder une famille stable. Je suis mariée depuis 30 ans. Je vais encore le faire pendant 30 ans. Je ne pense pas que 2 personnes puissent travailler tout le temps dans le show business et rester mariées. Bien que cette décision ait été difficile à prendre, elle souligne le fait qu'elle accorde plus d'importance à sa famille qu'à la célébrité. Mark Harmon a souvent exprimé sa gratitude pour le rôle de Pam dans la gestion de leur foyer, lui permettant de se consacrer à son rôle de longue date dans NCIS. Il a reconnu ses contributions cruciales à leur vie de famille, louant son engagement et son dévouement. Cette décision a eu un impact positif non seulement sur la carrière de Mark, mais aussi sur la vie de leurs enfants. Le choix du couple de garder leurs enfants à l'écart du public en dit long sur leurs valeurs. Ils ont intentionnellement protégé leur famille des projecteurs médiatiques et de leur négativité.
bien que Sean ait joué quelques rôles, notamment celui de Gibbs plus jeune dans NCIS. Leurs fils mènent généralement une vie privée. Pam a souligné l'importance de cette vie privée, en soulignant leur absence dans les magazines et en exprimant sa conviction qu'il fallait garder leur vie de famille à l'abri des regards du public. Fait intéressant. Pam s'est abstenue de partager son travail passé avec leur fils. Quoi? En 2016, ne l'avait jamais vu jouer. Elle a fièrement déclaré « Je ne suis que leur mère », soulignant ainsi qu'ils se concentraient sur leurs propres expériences plutôt que sur leur carrière. Réfléchissant à l'impact de la célébrité sur la parentalité, Armand a partagé une histoire touchante sur le fait d'avoir raté les premiers pas de son premier-né pendant le tournage dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Ce moment a renforcé sa conviction qu'aucun travail ne vaut la peine de manquer les étapes les plus importantes de la vie. Dans une affaire personnelle qui révèle le profond engagement du couple envers la famille, Mark Harmon et Pam Dawber ont un jour demandé la garde de son neveu Sam, suite au divorce de la sœur de Mark, Kristen Nelson, du chanteur Ricky Nelson et à la mort tragique de ce dernier. En tête de l'actualité ce matin, le chanteur de rock and roll Rick Nelson a été tué hier soir dans un accident d'avion privé au Texas. Les autorités affirment que son DC-3 Charter a pris feu en vol et s'est écrasé alors qu'il tentait d'effectuer un atterrissage d'urgence. Mark et Pam se sont sentis obligés d'intervenir lorsque Kristen a eu du mal à s'occuper de ses enfants. Mark avait déjà aidé Kristen à entrer en cure de désintoxication pour toxicomanie. Pendant ce temps, Sam est resté avec Harmon et Dawber, ce qui les a incités à demander la garde permanente de leurs enfants. Kristen a exprimé sa surprise lorsqu'elle a appris la bataille pour la garde, se rappelant qu'elle n'avait que 2 heures pour trouver un avocat. Finalement, Mark a décidé d'abandonner l'affaire, ce qui a permis à Kristen de quitter le tribunal soulagée, sachant que Sam rentrait à la maison. En termes de richesse, il convient de noter que Mark Harmon a amassé beaucoup plus que Pam Dawber. Avec une valeur nette estimée à environ 100 millions de dollars, Harmon contrastait fortement avec les 10 millions de dollars approximatifs de Dawber. Malgré cette disparité, Dawber a exprimé sa satisfaction quant à leur vie commune, soulignant qu'elle n'a pas besoin d'un style de vie extravagant. En parlant de richesse, comment Mark Harmon a-t-il réussi à réussir dans le monde compétitif du divertissement? Son parcours pour devenir un acteur à succès s'est-il déroulé sans difficulté? Son parcours vers la célébrité Mark est issu d'une famille prospère et était le plus jeune de 3 enfants. Son père, Tom Harmon, était un célèbre joueur de football et présentateur radio qui a remporté le trophée Heisman. Et sa mère, Elise Knox, était une actrice, mannequin et artiste. Il avait 2 sœurs aînées, Kristen Nelson, une actrice et peintre qui a été mariée au chanteur Rick Nelson, et Kelly Harmon, un mannequin et actrice qui a été marié au magnat de l'automobile John DeLorean. Ses grands-parents maternels sont originaires d'Autriche. Après avoir obtenu son diplôme de la Harvard Westlake School en 1970, Harmon est allé au Pierce College de Los Angeles. Le Pierce College a été classé parmi les meilleurs collèges communautaires de tout le pays. Ce soir, Desmond Shaw de Sky 9 examine pourquoi Pierce est si apprécié dans la vallée de San Fernando et dans tout l'État. C'est là qu'il a obtenu un diplôme d'associé. Son talent pour le football lui a valu des offres de grandes universités, et il a choisi UCLA plutôt qu'Oklahoma. Même si l'Oklahoma était une équipe de premier plan, à l'UCLA, Harmon a joué comme quart arrière titulaire en 1972 et 1973. Lors de son premier match, il a aidé l'UCLA à réaliser une énorme surprise, en battant les 2 fois champions en titre, les Nebraska Cornhuskers. En 2017, il a finalement obtenu son diplôme avec mention de l'UCLA en 1974, obtenant un diplôme en communication. En 2010, il a été intronisé dans la première promotion du temple de la renommée sportive du Pierce College. Après ses études, Harmon a envisagé une carrière dans la publicité ou le droit. Mais il a rapidement accepté un poste de directeur du merchandising. Mais il n'a pas tardé à se sentir attiré par le métier d'acteur. Sa première grande apparition à la télévision nationale n'a pas eu lieu dans une émission, mais dans une publicité. Il est apparu aux côtés de son père, Tom Harmon, pour les céréales Kellogg's Product Dix-9 dont son père a été le porte-parole pendant longtemps. Ce sœurs, les beaux-parents de Kristen, Ozzie et Harriet Nelson, l'ont aidé à décrocher son premier rôle d'acteur dans Ozzie's Girls.
Elle a ouvert les portes de ses apparitions en tant qu'invitée dans Our Adam Does Air, Policewoman at Emergency. Cette exposition lui a valu un rôle principal dans 905 Wild, un pilote sur 2 agents de contrôle des animaux de Los Angeles, bien qu'il ne soit pas devenu une série. Néanmoins, le producteur Jack Webb a vu son potentiel et l'a ensuite engagé pour jouer dans Sam, une série sur un officier du LAPD et son partenaire canin. Le talent d'Armand a attiré l'attention, en particulier après sa performance nominée aux Emmy Awards dans Eleanor and Franklin, The White House Years. À cette époque, il décrochait des rôles dans des séries populaires comme Laverne and Shirley, Del Vecchio at the Hardy Boys et Nancy Drew Mysteries. Il a également obtenu des rôles secondaires dans des films comme Comes a Horseman et Beyond the Poseidon Adventure, ce qui a contribué à accroître sa base de fans. Il a rapidement partagé la vedette dans Touchdown. 240 Robert dans le rôle du shérif adjoint Dwayne Thibodeau. Bien que de courte durée, la série a montré son talent pour les rôles d'action. Peu de temps après, il a rejoint le casting de Flamingo Road, jouant Fielding Carlisle face à Morgan Fairchild. Plus tard ce soir, tu as tué mon père. Une mort tragique déclenche une violente révolte sur Flamingo Road. Sort. Et les Weldon sont démasqués lorsque Sam aide une pauvre jeune fille. Bien que la série ait eu un bon succès au début, elle a finalement été annulée, ce qui a incité Armand à passer à autre chose. Son prochain rôle majeur a été dans Saint, Elsewhere, où il a joué le Dr. Robert Caldwell, dans un scénario révolutionnaire. Son personnage a contracté le VIH et est décédé plus tard du sida, marquant l'une des premières représentations de la maladie à la télévision. À la même époque, il devient porte-parole de la bière Coors Regular et apparaît dans des publicités populaires qui renforcent encore davantage sa notoriété publique. Bien que la carrière de Mark semble avoir des bases solides, il n'a fait sa grande percée que plus tard dans sa carrière. Comment a-t-il réussi à se faire un nom dans l'industrie du divertissement? La percée tant attendue. En 1986, la carrière de Armand décolle avec une série de rôles mémorables et de récompenses. Il débute l'année en étant nommé l'homme le plus sexy du monde par le magazine People, un titre qui ajoute à sa renommée grandissante. Peu de temps après, il quitte Saint, Elsewhere, et se lance directement dans des rôles principaux, aux côtés de Kirstie Alley dans Le Prince de Bel-Air, et en incarnant le tueur en série Ted Bundy dans The Deliberate Stranger. Son élan était inébranlable et il a continué ses performances intenses avec le film d'action Let's Get Harry, puis le rôle principal dans Summer School, une comédie dans laquelle Alley et son futur partenaire de NCIS, Patrick LaBellarto, ont également joué. De retour brièvement à la télévision, Harmon a charmé le public dans Moonlighting dans le rôle de Sam Crawford, l'amoureux de Sybil Shepherd, avant de jouer dans After the Promise. En 1988, il s'attaquait à des rôles sur grand écran avec Sean Connery et Meg Ryan dans The Presidio, et donnait la réplique à Jodie Foster dans Stealing Home. Harmon a terminé la décennie avec la comédie Worth Winning, avant de replonger dans les téléfilms. Son rôle notable suivant est venu dans Reasonable Doubts, où il a joué le détective de Chicago Dickie Cobb pendant 2 saisons à succès. Cela a conduit à une apparition dans Hearts of the West en tant que clown de rodéo, où il a croisé le chemin de sa future co-star de NCIS, Sean Murray. En 1995, il interprète le rôle du détective privé Charlie Grace dans une nouvelle série, qui s'arrête au bout d'une saison. Mais Harmon rebondit en décrochant un rôle dans Chicago Hope dans le rôle du Dr. Jack McNeil, suivi d'une interprétation de l'astronaute Wally Schirra dans De la Terre à la Lune. En 2002, il se retrouve à nouveau sous les feux des projecteurs, en incarnant l'agent des services secrets Simon Donovan dans À la Maison-Blanche, une performance qui lui vaut une nomination aux Emmy Awards. Son passage dans The West Wing a attiré l'attention du créateur de NCIS, Donald P. Bellisario, qui lui a confié le rôle de Leroy Jethro Gibbs dans 2 épisodes de JAG, un rôle qui deviendra plus tard central dans NCIS. Depuis qu'il a rejoint NCIS, Harmon a remporté plusieurs nominations au People's Choice et une victoire dans la catégorie acteur préféré de séries policières, AMA. 2017. Son leadership s'est poursuivi en coulisses alors qu'il assumait des rôles de producteur et de producteur exécutif, retrouvant à l'écran les anciens membres de la distribution de Chicago Hope, Rocky Carroll, Lauren Holly et Jane Brooke. À la 19 saison, après une montée en puissance pleine de suspense, Gibbs, joué par Harmon, a fait sa sortie en tant que personnage régulier.
Au-delà du NCIS, Harmon a embrassé d'autres projets, notamment un rôle dans le remake de Freaky Friday et des performances scéniques dans Wrestlers, The Wager at Key Exchange. L'une de ses productions préférées était Love Letters, qu'il a joué plusieurs fois avec sa femme, Pam Dawber. En 2012, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, consolidant ainsi son héritage hollywoodien. Les ambitions de Harmon l'ont également conduit à lancer sa société de production, Wings Productions, qui a produit NCIS, New Orleans et, en 2018, une adaptation pour CBS des romans Prey de John Sanford. Il a poussé plus loin son art de la narration en réalisant des épisodes de Chicago Hope et Boston Public. En 2023, Harmon a coécrit Ghost of Honolulu avec l'agent spécial à la retraite du NCIS Leon Carroll Jr. Un nouveau livre intitulé Ghosts of Honolulu raconte la véritable histoire de la vie de Douglas Wada. Carroll a coécrit le livre avec l'acteur et producteur exécutif du NCIS Mark Harmon, explorant l'histoire fascinante de l'espionnage de Pearl Harbor. Harmon narrant lui-même le livre audio, Mark n'était pas le seul à être occupé à construire sa carrière. Sa femme a également connu beaucoup de succès dans sa carrière. Pourquoi Pam est-elle connue et comment a-t-elle obtenu un tel succès? Plus qu'une simple épouse. Pam est peut-être une épouse et une mère dévouée aujourd'hui, mais elle a eu une vie assez aventureuse avant d'avoir des enfants. Pam Dawber a commencé sa carrière comme mannequin à New York avec l'agence Wilhelmina Models, mais sa passion pour le métier d'actrice a rapidement pris le dessus. Dans les années 1970, elle est apparue dans plusieurs publicités télévisées pour des marques comme Photomat, Noxzema, Needed Underalls. Mettant en valeur sa polyvalence croissante, elle a failli décrocher le rôle principal dans Tabitha, une sitcom dérivée de Ma sorcière bien-aimée. Mais le rôle a finalement été attribué à Lisa Hartman. Néanmoins, son talent a attiré l'attention des dirigeants d'ABC, qui l'ont invitée à rejoindre leur programme de développement des talents, ce qui lui a permis de perfectionner ses compétences en attendant la bonne opportunité. C'est grâce à ce programme que le producteur Gary Marshall l'a découverte. La grande percée de Pam est arrivée de manière inattendue lorsque Marshall lui a confié le rôle de Mindy McConnell dans la sitcom d'ABC Mork and Mindy, face à Robin Williams, alors inconnu, qui jouait l'extraterrestre bizarre Mork. La série, diffusée de 1978 à 1982, est rapidement devenu un succès majeur, atteignant la 3e place des classements Nielsen lors de sa première saison. Si Pam adorait son rôle, elle avait parfois du mal à garder son sang-froid face à l'humour spontané de Williams. Au fur et à mesure que la série avançait, elle a dû faire face à la pression d'ABC pour rendre son personnage plus provocateur. Mais avec le soutien de Williams, elle a résisté avec succès à ces changements. En plus de son succès à la télévision, Pam a fait valoir ses talents musicaux dans une production de l'opéra The Pirates of Penzance, du Los Angeles Civic Light au début des années 1980, où elle a joué Mabel, un rôle interprété à l'origine par Linda Ronstadt à New York. Sa prestation a été si bien accueillie qu'elle a repris le rôle au Minskoff Theatre en 1982, de retour à la télévision. Pam a joué le rôle de Samantha Russell dans la sitcom de CBS My Sister Sam, aux côtés de Rebecca Schaeffer. La première saison de la série a été un succès, mais les audiences ont chuté après avoir été déplacées vers une autre tranche horaire, ce qui a finalement conduit à son annulation en 1988, l'année suivante. La série a été bouleversée lorsque Schaeffer a été sauvée par un fan obsédé, laissant Pam dévastée. Par la suite, elle et ses camarades de casting ont participé à un message d'intérêt public pour la prévention de la violence armée, consolidant ainsi son rôle de défenseur du contrôle des armes à feu. Pam Dawber a également été une porte-parole active de Big Brothers, Big Sisters of America, consacrant son temps à aider les jeunes. En 2016, après le décès de son mentor Gary Marshall, elle lui a rendu hommage en faisant une apparition dans The Odd Couple, réunissant d'autres acteurs qu'il avait encadrés tout au long de son illustre carrière. Plus récemment, Dawber a fait la une des journaux lorsqu'elle est apparue à l'écran avec son mari, Mark Harmon, pour la première fois de leur carrière en 2021 en interprétant le rôle de Marcy Warren, une journaliste d'investigation chevronnée, dans 7 épisodes de NCIS de CBS. Cette collaboration a été une expérience très agréable pour le couple, qui a su combiner leurs talents d'une manière que les fans attendaient depuis longtemps.
Ce couple à succès a suscité le respect dans l'industrie du cinéma. Cependant, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la vie privée de Mark, surtout avant son mariage avec Pam. Qui étaient ses partenaires précédents? Et quelles circonstances ont conduit à la fin de ces relations? Un voyage dans le passé. Selon Who's Dated Who, Mark Harmon aurait eu une brève relation avec sa co-star de Flamingo Road, Morgan Fairchild. En 1979, bien que peu d'informations existent sur cette relation, Fairchild, largement connu pour son travail à la télévision, avait joué dans Des jours et des vies, Mon oncle Charlie, Roseanne et Sybil, mais elle est surtout connue pour son rôle de Nora, la mère de Chandler Bing, dans Friends. Après cette brève histoire d'amour, Harmon a entamé une relation plus longue et plus significative avec l'actrice Christina Raines, qui a duré 4 ans. Les deux hommes se seraient rencontrés en 1978 et auraient commencé à sortir ensemble après avoir été choisis pour jouer les amoureux de Flamingo Road. Dans une interview accordée à People en 1986, Harmon avait évoqué de manière positive le temps passé avec Raines, soulignant qu'elle l'avait aidé à apprendre à ralentir et à profiter des plaisirs simples de la vie, la décrivant comme une femme très spéciale. Raines avait également parlé chaleureusement de Harmon dans une interview accordée à Hill Place en 2014, le décrivant comme un acteur généreux, present, perspicace et talentueux avec lequel elle aimait travailler. Au début des années 1980, Harmon a également été brièvement lié à Heather Locklear. Lors d'une apparition en 1986 dans The Tonight Show, présenté par Joan Rivers, Mark a été interrogé sur sa relation avec Locklear, et il a commenté que sortir avec elle avait été comme prendre une tasse de café, ce qui a offensé les gens. Pour clarifier les choses, Mark a précisé que ses propos avaient été mal interprétés, expliquant qu'il avait remarqué la différence entre son bref rendez-vous avec Locklear et sa relation plus significative avec Raines, avec qui il avait passé 4 ans et qu'il tenait en haute estime. Dans quelles autres aventures Mark se lancerait-il? Pam reviendrait-elle un jour dans le monde du show business? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous allez l'apprécier.